Partir dans la Loire et en Isère maintenant pour rencontrer un artisan absolument formidable. Il s'appelle Daniel, il a 81 ans et il est l'un des derniers fabricants français de galoches. Ces chaussures d'autrefois avec des semelles en bois qu'on utilisait beaucoup. Il a même ouvert avec d'autres un joli musée. On retrouve Céline Blancpain avec Brice Gérès. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Le tap-tap des semelles en bois, une petite musique inoubliable. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Une symphonie qui marque à tout jamais ceux qui un jour ont porté des galoches. À 81 ans, Daniel, lui, n'a jamais abandonné ses souliers de cuir à semelles de bois. Il en porte tous les jours, comme si le caoutchouc américain n'avait jamais envahi la France. On fait une pointure 38, là. Dans la solitude de son atelier, Daniel est le dernier galochier de Rhône-Alpes. Il en fabrique toujours une centaine de paires par an, avec du cuir de vache, comme autrefois. La galoche, c'est la semelle bois et tout le dessus en cuir. Il y en a qui allaient à la messe en sabot, mais les gens qui étaient un peu plus aisés, ils allaient en galoche. C'était plus riche. Et qu'importe les nouvelles modes, l'artisan n'aime rien d'autre que ces chaussures d'antan qui respirent la sève du pays. Le pied pas fermé, on a le pied à l'aise, aéré. C'est confortable. Je ne comprends pas que les gens ont abandonné la chaussure bois. Il n'y a pas plus confortable. À 170 km de là, voici la vallée de la Galoche en Isère. Ici, les scies à rubans se sont tus, les outils sont rangés. Mais les galoches continuent de raconter leur histoire. Celle-ci, 100, 120 ans, 130 ans. Voilà. Donc le monsieur qui l'a portée, il doit être à peu près dans le même état que le morceau de bois. Hein. Peut-être qu'elle a donné des coups de pied aux gendarmes de l'époque. On ne sait pas, hein, peut-être. Hein. Passionné d'histoire, ce groupe d'amis a créé un musée unique en France, entièrement dédié à la galoche. C'est une chaussure qui a été commandée par l'assistance publique, c'est-à-dire pour les orphelins. Cette galoche n'a pas de pied droit, pas de pied gauche, ça permettait de réduire le coût. Des galoches de l'assistance publique aux surbottes de l'armée allemande, ils en possèdent des centaines, fruit d'un long travail de recherche partout en France. Ce jour-là, Louis a rendez-vous avec le descendant d'un fabricant de semelles en bois. Dans une grange abandonnée depuis les années 60, cet Isérois a retrouvé l'atelier de son grand-père. Il y avait plein de machines, Avant sa destruction, il fait don de tous les objets à l'association. C'est des souvenirs, quoi. C'est un autre temps. Hein. C'est bien, justement, que ça aille au musée de Virieu, parce que c'est vrai que tout le monde, ça va être perdu, ça. Ce ne sont pas des objets anonymes. Voilà, on sait d'où ils viennent. Voilà, ils ont une âme. Voilà. C'est pour ça qu'on est très ému, toujours, de rentrer dans des lieux comme ceux-ci. Vous imaginez un petit peu, 8 à 10 heures par jour, en train de taper. Grâce au dévouement des bénévoles et aux dons de toutes les familles, le musée de la Galoche a pu ouvrir ses portes en avril 2019 au château de Virieu. Alors, pour monter les galoches, on posait dessus la tige. Comme un hommage à tous les galochiers, il a déjà accueilli plus d'1 millier de visiteurs. Ce sont nos racines, tout ça, et c'est si important de les préserver. Toujours l'automne du